je me tiens devant vous. Et nous allons commencer, mais bien avant, je vais demander aux frères de nous introduire dans l'enseignement avec la prière. Vas-y frère, s'il te plaît. Nous allons nous incliner pour confier ce moment à notre Dieu. Prions. Merci Seigneur de ce que tu nous as rassemblés ici ce soir en ce lieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le prédicateur du jour que tu as utilisé ce soir pour nous enseigner, pour nous édifier. Merci aussi d'ouvrir la compréhension de chacun de nous afin de comprendre tout ce qui sera dit et de mettre en pratique dans nos vies de tous les jours en vue de résister au fléau de ce monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème ensemble. Voilà. Et c'est un thème tiré des ouvrages. Voilà. Parce que nous savons tous que lorsque le révérend écrit ses livres, il a, c'est-à-dire ce qu'il traite essentiellement, c'est le salut. Comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés de l'enfer, comment est-ce qu'il a ôté nos péchés avec l'eau de son baptême, le sang et sa résurrection. Voilà, c'est ce qu'il va traiter. Mais ceux qui côtoient les livres du révérend, on s'aperçoit qu'il touche à beaucoup de choses. Voilà, il revient sur des histoires, il parle aussi de l'actualité, il parle même des films que nous suivons et il essaie de déduire de ces films-là quelques enseignements en faisant un parallèle avec les thèmes qu'il essaie de traiter. C'est pour que, en plus de l'évangile que nous avons reçu, nous puissions sur ce qui nous environne, notamment même la science, l'histoire des nations, des puissantes nations, et aussi le révérend va nous parler des phénomènes de la télévision, comment à travers la télévision nos enfants sont éduqués, comment nous-mêmes nous sommes éduqués, comment nous avons été éduqués aussi à travers la télévision, c'est-à-dire l'influence de la télévision sur nous. C'est important parce que ça fait partie aussi de la prédication. Ça fait partie aussi de comment est-ce que le diable, c'est-à-dire est le maître du monde, c'est-à-dire à travers tout cela, comment est-ce qu'il arrive à établir son règne aussi sur terre. Et le révérend va toucher le thème que nous allons traiter ce soir, qui est la drogue. Bon, ce n'est pas un coup sur la drogue qu'on est venu faire ici, hein. Néanmoins, on en parler parce que c'est un fléau qui mine beaucoup la jeunesse. Voilà. Et nous allons faire aussi un tour sur l'histoire des puissantes nations qui ont essayé d'affaiblir d'autres nations émergentes par la drogue, notamment la Grande-Bretagne et ses alliés, et c'est-à-dire contre la Chine.
on va lire. Et j'espère que on va évoluer aujourd'hui et le vendredi prochain. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de terminer l'enseignement sur la drogue et voilà. D'abord, c'est quoi la drogue? Voilà. Bon, avant de revenir sur la question, je vais donner les livres que nous allons lire, les paginations et autres. Nous allons étudier d'abord le livre 31, page 158, associé à la page 159, associé à la page 160, paragraphe 1. Le titre c'est « Comment se fait la dépendance à la drogue et les conséquences ». Page 193, paragraphe 2 du même livre, livre 31, « Les dégâts de la drogue ». Page 183, paragraphe 3, « Les dangers de la nouvelle drogue ». Ensuite, nous allons lire aussi le livre 44, page 60, le paragraphe 1. Voilà. Nous allons lire. Et ensuite, enfin, nous allons travailler aussi dans le livre 22, page 74, paragraphe 2 à 3. Le titre c'est Opium, oppression de la Chine par la Grande-Bretagne. Voilà. Donc c'est un peu ça que nous allons voir. Ok, donc nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, c'est quoi la drogue? Voilà. Nous allons lire quelques définitions. Voilà, parce que normalement, si un philosophe doit donner la définition de la drogue, il y a ce qu'il va dire. Ou bien le père Goury, si un médecin doit donner la définition de la drogue, vous allez voir que sa définition, bon, c'est-à-dire il va avoir un peu une différence avec l'autre. Maintenant, si c'est un griffe, c'est-à-dire bon, un criminologue, je prends un exemple qui donne la définition de la drogue, on va voir que lui, sa définition, c'est-à-dire lui, il ne va pas parler de neurones, non. Lui, il va parler des choses dégagées, l'aspect juridique qui découle de la drogue, c'est-à-dire les conséquences au niveau de la criminalité. Mais, donc, on va lire deux définitions. D'abord, la première définition de la drogue, c'est quoi? On dit une drogue est une substance chimique, biochimique ou naturelle capable d'altérer une ou plusieurs activités ou de perturber les communications neuronales. Ça, c'est la définition des médecins. Voilà. Neuronal, tout ça, c'est un peu compliqué pour nous. La drogue est une substance qui a les fonctions physiologiques et psychiques, ses réactions physiologiques et ses états de conscience. Voilà. Et ça progressivement. On va lire encore une autre définition que j'ai notée. Je vais lire rapidement. On appelle drogue toute substance qui modifie la manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, de penser et de se comporter. Donc, la drogue se définit comme quelque chose qui modifie notre manière
c'est-à-dire de voir la réalité un certain temps. Et ça modifie non seulement l'aspect psychologique, mais aussi l'aspect physique. Il y a des drogues, quand tu prends, ça peut te rendre comment? Comment? Fou. Il y a des, non, ça c'est l'aspect mental. Mais dans le physique, il y a des drogues, quand tu prends, ça peut te donner la force. Il y a des drogues, quand tu prends, ça te calme. Ça te fait dormir. Ça, c'est l'aspect physique, comment ça agit. Voilà. Et aussi, ça crée des dépendances. Dans les dépendances là, quand on lit le livre là, on va lire ça. Le révélant a parlé des dépendances. On sait qu'il y a deux dépendances. Il y a ce qui est physique et il y a ce qui est psychologique. Il y a les drogues, quand tu prends, ça va te créer une dépendance. Ça signifie quoi? Le jour où je ne prends pas ma drogue, mon corps me démange. Et il y a des drogues telles que les méthamphétamines. Quand tu ne consommes pas, ton corps te démange. C'est-à-dire que tu es capable même de prendre des tessons, trucs à bouteille pour te gratter. Même si ça te... c'est pas ton problème. Il y a des drogues, quand tu ne prends pas, quand tu ne la consommes pas, il y a des boutons qui sortent sur ton corps. Ça vraiment autre chose. Et ça c'est l'aspect physique. Donc ça c'est pour expliquer ça rapidement. Il y a des... Quand on parle de dépendance psychologique, il y a des drogues, c'est-à-dire il y a des types de drogues là. Quand tu ne prends pas, tu prends et que tu n'as pas pris, peut-être pendant un jour, tu es anxieux, ça te donne des tendances suicidaires. Tu as envie de te suicider, plein de trucs de ce genre-là. Et ça te rend nerveux et violent. Ouais, un peu. Donc, un peu ça la différence. Nous allons essayer d'entrer dans les profondeurs. Voilà. Parce que si le révérend parle dans ses livres à chaque fois, c'est parce que même un juste qui s'adonne à la... Il y a deux types de drogues. Il y a ce qui est illicite et il y a ce qui est licite. Quand on dit qu'une drogue est licite, c'est qu'on peut l'avoir partout. Je vais citer le cas de deux types de drogues. C'est-à-dire, appelons drogue simple. Le tabac et puis l'alcool. Et les drogues licites, c'est tout ce que la loi condamne. Ce qui est illicite, tout ce que la loi condamne. Ce qui est licite, c'est ce que la loi ne condamne pas. C'est ce qui est autorisé. Tel que la cigarette, le tabac plutôt, et puis l'alcool. Voilà. Maintenant, un exemple de drogue dure et qui est illicite. La cocaïne. Marijuana. Voilà. On a... ça c'est le cannabis. Voilà. Donc ça, c'est illicite. La cocaïne, plein de trucs de ce genre. Donc, j'ai cité deux. Ce qui est licite, ce qui est illicite. Et on a ce qu'on appelle aussi les psychotropes. Les psychotropes là, ça même c'est très... Beaucoup, ça dit on en consomme tous les jours, mais on ne sait pas. Voilà, je prends par
un exemple de chose psychotrope. CAC1000. C'est-à-dire, quand je suis fatigué, je prends ça. Et ça me donne de la... Voilà. Ceux qui font aussi des dépressions, on leur donne des comprimés qui ont dormi. Ils mangent beaucoup et c'est-à-dire ils prennent du poids. Voilà. Et vous allez essayer de comprendre. Ça crée aussi des dépendances. Chez les Européens, ils travaillent tout le temps. C'est-à-dire eux, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent tout le temps. Ils sont fatigués, il y a la pression. On te demande d'apporter à l'entreprise tel nombre de rendements, sinon on te renvoie. Donc il y a une pression énorme. C'est pourquoi eux, en tant que fonctionnaires et autres, ils sont obligés de prendre des drogues. Ce qu'on appelle les psychotropes. Parce qu'ils n'arrivent pas, c'est-à-dire, lorsque ça n'élève, c'est-à-dire parce que la drogue, au début, tu te sens toujours à l'aise. Mais quand tu vois que la dose que tu prends là, le corps s'est habitué et que ça n'a plus d'effet, tu vas encore chercher une autre dose, c'est-à-dire une drogue encore plus forte. Donc c'est ce qui fait que beaucoup dans les drogues plus dures qui créent des dépendances psychologiques ou physiques ou les deux à la fois. Parce qu'il y a des drogues qui créent deux, c'est-à-dire les deux dépendances. C'est très important. On va continuer. La drogue rend la jeunesse très violente et très idiote. Il y a un cours où le professeur, bon, quand j'étais encore, quand le professeur dit que la drogue rend subjective. Ça signifie quoi? Si par exemple ils sont en train de casser dans un et qu'un drogué passe, un bon drogué, ça veut dire qu'il sera tenté aussi d'aller casser. Donc, il y a quelque chose qui est à contrôler. Nous allons entrer en détail sur ces aspects-là. Mais avant, on va lire le livre 31, page 100. Livre 31, page 158, paragraphe 4. Livre 31, page 158, paragraphe 4. Oui. Êtes-vous observant l'évangile? Vraiment, il n'y a pas d'époque plus fatigante que celle-ci. Oui. La société dans laquelle nous vivons est vraiment malade. Oui. De nos jours, les gens qui prennent des drogues, est passé rapidement d'un groupe spécifique des gens communs, des hommes d'affaires ordinaires aux femmes au foyer. Beaucoup de gens sont dépendants des drogues. Page 158, le paragraphe 4, page 159. Prends toute la page, s'il te plaît. 160, paragraphe 1. Bien que dans des temps passés, leur motivation pour les drogues était leur propre volonté, maintenant il y a beaucoup de cas où cela s'est fait par la volonté de quelqu'un. Les gens deviennent dépendants des drogues alors qu'ils boivent une boisson donnée par quelqu'un d'autre gratuitement. Cela signifie que beaucoup de gens deviennent dépendants aux drogues inconsciemment. Les gens qui deviennent dépendants de cette façon ne peuvent pas rester sains une fois qu'ils sont dépendants. Donc
pour acheter des drogues, ils ne peuvent que donner de l'argent à la personne qui a introduit la dépendance. Puisque cela demande tant d'argent d'acheter des drogues, ils utilisent une autre personne en la rendant dépendante. Après avoir fait cela, ils deviennent dealers, demandant de l'argent en échange de la drogue, après avoir demandé un peu plus d'argent. Ils utilisent des drogues pour eux-mêmes. Ils font cela parce que, même s'ils savent que les drogues sont mauvaises, que la dépendance soit venue volontairement ou involontairement, s'ils sont dépendants, il est impossible. S'ils ne peuvent pas arrêter la drogue, la dépendance grandit et détruit leur santé et même leur vie. Malgré cela, pour continuer la drogue, ils amènent encore une nouvelle personne lorsqu'ils n'ont plus assez d'argent. Au départ, ils donnent la drogue gratuitement à une personne et une fois que cette personne est dépendante, est incapable de rester saine, ils demandent de l'argent. C'est pour cela que, comme une structure pyramidale, la dépendance à la drogue est vite diffusée parmi les gens communs. Il est dit qu'elle traverse tout notre pays. Beaucoup de gens deviennent dépendants aux drogues et au plaisir, finissant par ruiner leur personne. La drogue vous amène à vous sentir comme si vous voliez et vous faites tomber dans l'hallucination que vous pouvez faire tout ce que vous désirez. La dépendance à la drogue conduit à la destruction du caractère d'une personne alors qu'elle devient violente et dans certains cas extrêmes, schizophrène et il semble que le monde change de direction. Pensez que nous pouvons vivre dans un monde pareil juste à notre cœur ne semble pas être la bonne vie. Il est plus profitable pour nous de vivre en faisant l'œuvre juste de l'évangile et en essayant d'être le moins impliqué dans ce monde parce que bien que nous ne voulions pas l'environnement qui nous entoure, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas éviter d'être contaminés par notre entourage. Donc, diffuser l'évangile n'est pas seulement notre appel, mais c'est le seul moyen de garder nos vies en sécurité. Nous qui sommes les justes nés de nouveau, devons chercher à diffuser l'évangile jusqu'à la fin, puisque nous devons savoir ce qui vient demain. Ne pensons pas à autre chose qu'à vivre chaque jour par la foi. Amen. Donc ici, on a entendu, on a tous écouté. Le révérend d'abord va présenter le caractère de la drogue et il va expliquer aussi un processus de contagion, de contamination de la drogue dans la société. Il a pris un aspect, il dit quoi? Que le drogué, il achète sa drogue. Parce que de toutes les façons, on doit bien comprendre, parce que le caractère. Il y a des drogues, comme on va le voir plus tard, il y a des drogues qui détruisent le cerveau. Il y a des drogues même qui créent des cancers. On va revenir là-dessus. Donc il dit quoi? Que il y a quelqu'un qui se drogue. Il n'a plus les moyens pour acheter sa drogue. Alors, il va voir une personne et il lui demande de consommer. Et c'est lui-même qui achète pour la première fois. Il va lui dire non, c'est bon, que ça. C'est-à-dire que bon,
Oui, que ça développe l'intelligence, donc les capacités cognitives. Que quand tu prends vraiment, tu peux travailler. La plupart des petits balanciers qu'on voit là, ils ont ce qu'ils prennent là, c'est soit c'est café noir avec des comprimés. Ou bien ils prennent, on appelle ça même, toute la boisson là, est un comprimé. Quand le balanceur prend ça, il travaille toute la journée. Il pleut, c'est les sont là, ils glissent, ils s'en foutent. Il n'y a pas de... Même le chauffeur même aussi prend ça. Donc, quand il est sur la route là, bon, je dis ici, en chose de nous aussi, il est en retard sur la route, file, il s'en fout. Pourquoi? Parce que ça le met dans une autre vibes. Il ne voit pas le monde comme toi, comme toi tu vois. S'il n'y a pas toute la route là, lui, grâce à ce qu'il a pris, c'est-à-dire qu'il trouve drogue et puis il s'en va. Pourquoi? Parce que des substances. Mais le problème c'est quoi? C'est que ça détruit l'intelligence. Ça détruit. Au départ, quand tu prends, ça va. Tu t'adonnes à ça, que ça crée une dépendance. C'est là même que ça devient très grave. Tu ne peux rien faire. On va voir un peu les conséquences plus tard. Donc, on doit essayer de comprendre pourquoi on parle. Parce que la drogue, là, il faut être juste. Si tu en prends, que ça pète dans ta tête, c'est une histoire de neurones. Quand les neurones se détruisent, c'est irréversible. On ne remplace pas les neurones. On ne remplace pas. Il y a des folies dues à ce qu'on appelle quoi? C'est-à-dire soit tu as reçu un choc émotionnel et ça a abouti à une dépression. Soit tu as perdu ton enfant ou ta femme, etc. Donc comme tu n'arrives pas à supporter, ça aboutit sur une dépression. C'est une sorte de folie. Ça, on peut soigner. Voilà. Maintenant, si tu as le maladie là, si tu as palu jaune ou blanc, ça peut aussi, voilà, si tu as ité, ça peut aboutir aussi sur une sorte de ça, on peut soigner. Mais si la drogue que tu as prise là, ça a bien détruit les neurones, c'est fini pour toi. Donc tu peux être juste, tu as fini de prêcher, mais comme tu vas prendre la drogue, tu es devenu fou. On dit, voyez le juste là-bas qui est nu. Il dit, je suis dans toute la rue. Bon, ça sera une honte. Ça attaque le physique. Ça détruit. C'est pourquoi, quand le révérend en parle, on doit essayer de comprendre un peu la portée. Là, il nous dit que nous-mêmes, qui sommes aussi des saints, on doit faire très attention. Tu as fait ça jusqu'à que tu as pété, comme on le dit, tu as pété un câble, c'est fini. Ce ne sont pas les... Moi je connais un monsieur au campus là. Lui vraiment, chaque matin, quand il te parle, tu sais que c'est ça qu'il prend. Un vieux, tout le monde l'aime là-bas. Il est toujours en forme, il transpire. Dans le climatiseur, il transpire. Vraiment, il ambiance tout le monde.
pour quelqu'un qui, c'est-à-dire qui connaît un peu ça, c'est-à-dire que quoi? Il sait que la personne là a pris, c'est-à-dire a pris la drogue. Donc ça détruit le caractère. On va aboutir à quelque chose. Aujourd'hui, on remarque un phénomène que souvent même à côté des commissariats, il y a des fumoirs, il y a plein de trucs de ce genre. Mais quand on fouille en profondeur et quand on remonte même dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a des puissances, il y a des nations qui, comme je l'ai dit d'entrée, essaient d'affaiblir des pays, de détruire des pays avec. Lorsque nous allons lire le livre 22, si Dieu a permis qu'on le fasse aujourd'hui, on va voir comment la Grande-Bretagne a fait la guerre à la Chine. La Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Inde, qui était sous la domination de la Grande-Bretagne, vont obliger les Chinois à faire le commerce de l'opium. Le révérend en parle rapidement. Mais quand on va ensemble ici de plus près, vous allez comprendre que la haine de la Chine contre les Occidentaux, là, ça vient de là. Il y a eu deux guerres. La première guerre de l'opium et la seconde guerre de... Et les Chinois ont perdu les deux guerres. C'est de là qu'ils ont décidé de se moderniser. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient le jeu de l'enclavement, c'est-à-dire qu'ils ne s'ouvraient pas au monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, d'après eux-mêmes, peur. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Et le révérend, il finit par dire quoi? C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile. Il y a des choses qu'on fait. Il y a un témoignage qu'un juste a passé là, où suis passé. Voilà. La seule chose qui l'a mené à réfléchir, qui peut emmener un juste, logiquement, à stopper ce genre de pratiques-là, c'est lorsqu'il se met à l'œuvre. Parce que ça atteint tout le monde. Il y a des gens qui se droguaient avant et qui sont devenus justes. Et pour eux, c'est compliqué de stopper. Bon. De toutes les façons, pour pouvoir stopper un truc, c'est toujours une histoire de renoncement. Moi, quand je fumais la cigarette, c'est une drogue. Ça crée beaucoup de maladies, de cancers, de poumons, etc. Ce qui a fait que j'ai stoppé là, c'est pas conseil. Voilà, c'est pas. Non, stop, non. J'ai expliqué ça ici un jour. Tu t'en vas prêcher, quand tu finis, la famille est enjaillée. Le mot enjaillé est dans le dictionnaire. Donc, je peux l'employer. Tu es enjaillé. Et la famille aussi est toute heureuse. Mais tu sens net avec ta tige. La famille voit le pasteur Chèque en train de fumer. Mais c'est fini, ils m'ont jeté. Jusqu'aujourd'hui. Même bonjour, bonsoir, il n'y a pas. C'est fini. Et il y a plein comme ça, il y a plein d'amis. Il y a chose, je cite par exemple, chose de Nouti. Lui, on le connaît ici. Nouti, lui, c'est parce qu'il m'a vu fumer. Pour lui, comme je fume, alors l'évangile est faux. Or lui-même, c'est-à-dire qu'il boit, il fait plein de choses, mais il m'a jugé en fonction de... J'ai vu que, faute, je perdais des âmes. Moi, je prêchais beaucoup. Je prêche beaucoup.
les fronts par-ci par-là avec l'inspecteur Evras et autres à scène au bord. Mais à cause de ce comportement-là, les âmes ne naissaient pas. Donc, j'ai prié Dieu et Dieu m'a donné la force de stopper. Donc, c'est si la volonté que tu y mets est morale seulement, ça ne va pas marcher. Mais si c'est pour la cause de l'évangile, ça va marcher. Non, je ne veux pas fumer, non. Je veux stopper parce que c'est un obstacle à l'évangile. Donc, on doit prêcher davantage. Voilà. C'est pourquoi le révérend nous enseigne que plus tu fais l'œuvre de Dieu, moins tu pêches. Donc, c'est comme ça que ça va se faire un peu le processus. Le gars, il a l'habitude de prendre sa drogue. Comme il n'a plus, il va prendre un petit, il vient. Ça la goûte, le petit prend, il s'envole. Il dit, ouais, c'est un bon mouvement, un vieux père. Il est fasciné. C'est lui-même qui cherche le vieux père. Il dit, ah, vieux père, bon, viens. Il y a 2000 francs ici, viens, on s'est fait bien. Et les deux, ils vont prendre la drogue. Et pour finir, le petit devient dépendant. Ça peut aboutir sur le fait que lui-même il soit un dealer, bon, etc. Donc, on voit un peu tout ça. On va le livre, bon, et plutôt toujours à la page, au livre 31, prends la page 193, paragraphe 2, les dégâts de la drogue. Le temps que le frère trouve la page, qui peut me donner l'effet d'une drogue qu'il consomme? Ce n'est pas forcément la drogue, la bière, l'alcool, le belay. Voilà. Quand tu prends ça, quand tu bois, n'en fais pas de cela une habitude. Et même, on conseille même que de ne pas boire. Voilà. Ça c'est pour être strict. Mais, pour ceux qui en abusent, là, qu'est-ce qui se passe? L'alcool, là, ça donne des pharyngites. C'est-à-dire, cancer des pharynx, cancer de la langue, cancer de quoi encore? Cancer de l'œsophage, cancer de foie. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de maladies liées à cela. Et je vais lire un peu quelques effets de la drogue, le temps que le frère lise. On dit, parmi eux, il y a des dépresseurs du système nerveux. Elle agit sur le cerveau en ralentissant certaines fonctions ou sensations. Un ralentissement des fonctions respiratoires et l'endormissement sont souvent des effets secondaires de ces drogues-là. Pour ceux qui connaissent un peu l'effet de choses, comment est-ce qu'on appelle ça même là? C'est le cannabis, non? Voilà. Il y a des drogues quand tu prends, bon, tu parles en ralenti. Tu parles en ralenti, tout ralenti dans ton organisme. Ça te détruit progressivement. Et on a ce qu'on appelle des stimulants. La cocaïne, c'est un stimulant. Tout ce qui est caféine, les Nescafé et autres, quand on boit là, c'est des stimulants. Voilà. Mais ça, c'est pas plus fort que
la chose que par exemple la cocaïne et autres. Voilà. Parce que ça n'aboutit pas sur une dépendance radicale. Il y a des drogues, dès que tu... C'est-à-dire, même si tu as goûté à ça une fois, c'est fini, tu seras dépendant de ces drogues-là toute ta vie. Je prends le cas des méthamphétamines, la cocaïne. Voilà. Et on a, j'ai dit, les stimulants, on a les hallucinogènes. Il y a un grand frère, un jour j'étais assis avec lui ici, et puis il allait prendre sa drogue. Il dit, hé petit, viens. Et tu sais qu'il est en train de voir les billets, les dollars même actuellement. Quoi, c'est les dollars les 10 000. Il dit, mais grand frère, est-ce qu'il y a dollars sur 10 000 francs? Il y a 10 000 francs dollars. Et quand tu prends, les couleurs ont un son. Les sons ont une couleur. C'est pas si... Donc, ça te met dans des hallucinations. Tu n'es jamais toujours dans le ciel. Tu es constamment loin de la réalité. À quel moment tu vas chercher Dieu? Tu n'as pas le temps. Tu es tout en train de planer. C'est compliqué. Et en plus de cela, on a... Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de présenter un peu les effets. Avant de parler même de, c'est-à-dire des effets, c'est-à-dire des grands effets que la drogue produit sur la jeunesse. Vous voyez, les gens là, ils ont la capacité de stopper la drogue. Il suffit de crier un petit truc pour dire bon, c'est-à-dire la drogue, on ne doit plus la consommer, c'est tout. Mais la drogue d'abord, ça permet aux puissances d'avoir de l'argent. La drogue, ça permet de mieux manipuler la population. Parce que imaginez-vous une population qui est droguée. Bon, c'est compliqué, c'est facile de les prendre. C'est pourquoi il y a des rituels là. Mystiques où les gens le font avec des plantes hallucinogènes. Voilà. Parce que quand une personne est sur l'effet de la drogue, c'est facile de l'hypnotiser, c'est facile de mettre des messages dans son esprit, c'est facile de l'amener à faire, à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Parce que ça détruit, ça dit beaucoup ta capacité de distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et pour les jeunes, ça aboutit sur des camps, sur plein de trucs comme ça qui ne sont pas bien. Donc, les hallucinogènes. Elles modifient les perceptions visuelles, auditives et corporelles. Ces modifications sont très dépendantes et de la personne qui utilise de telles drogues. Donc, on a des perturbateurs. Donc, il y a plusieurs effets que la drogue fait. Voilà. Je dis au juste que si tu veux lire ton livre, c'est-à-dire pour comprendre, c'est l'Esprit Saint qui doit te pousser à comprendre. Si c'est l'Esprit Saint qui te donne la force. Mais il y a des justes qui prennent leur dose quand ils sont bien inspirés et puis ils seront fait front. Bon, c'est compliqué. C'est pas bon. Voilà. On dit, ne nous délivrons pas de vin, mais soyons remplis d'Esprit Saint. C'est pas bon. Frère, vas-y, lis, s'il te plaît. Page 181, le paragraphe 2, les dégâts de la drogue. Ce monde devient de plus en plus sombre.
Il y a quelques jours, j'ai regardé un programme de nouvelles à la télé, Le Monde Maintenant. Et j'ai vu combien le monde est mauvais. Quand j'ai vu d'autres Coréens à Los Angeles mourant d'abus de drogue, j'ai eu beaucoup de douleur dans mon cœur. Certains font même entrer de la drogue en Corée pour gagner de l'argent. Donc, certains font même entrer de la drogue en Corée pour gagner de l'argent, oui. Ils ne font pas seulement venir la drogue pour eux-mêmes, mais ils rendent d'autres personnes dépendantes. Ils entrent dans une frénésie, s'intoxiquant de drogue et faisant la fête toute la nuit dans la débauche jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et le lendemain, quand ils se réveillent dans la misère, tremblant de façon incontrôlable, ils reviennent à la drogue et sont attirés dans l'hallucination. Quand quelqu'un est dans la drogue, sa réflexion est altérée et sa vision troublée. Rien ne semble, mais tout semble brumeux et éblouissant. Fin de citation. Voilà, donc, ça dit que ça détruit quoi? Donc, ça détruit la capacité cognitive. Moi, quand je fumais, là, bon, parce que là, c'est expliqué, il y a d'autres, eux, ça ne les fatigue pas trop, mais moi, ça me donnait des troubles de mémoire. Je suis en train de faire le front jusqu'à... Puis un coup, je suis bloqué. C'est-à-dire, je parlais et puis je suis bloqué. Je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Personne ne m'a embrouillé. Je parlais comme ça, j'étais en train de dire. C'est-à-dire, je démonte, et puis un coup comme ça, je suis comme un vide. Ça me fatiguait beaucoup. Je ne retenais pas les versets, je les oubliais pour plein de trucs de ce genre. Ça me fatiguait parce que lorsque souvent, quand tu es sur un front comme ça, que tu es en train de faire une démonstration, tu as dit un truc, le gars qui est en face là, il sait que c'est vrai, il dit que je veux voir un verset. Tu vas chercher jusqu'à... Il dit, oh, tu mens, et puis pas ça. Or, quand tout va bien, quand tes capacités sont propres, tu retiens facilement les choses. Pourquoi? Parce que ton cerveau est en bon état. Donc, on va lire un peu comme le révérend a essayé de donner un peu quelques conséquences. On va lire ici quelques conséquences. Le tabac est responsable aujourd'hui de nombreux cancers, notamment de la gorge, du poumon, de la langue. Bon, ça, non, ça, l'alcool, non. Le tabac, ça donne quoi? On dit que ça donne des cancers de gorge, du poumon ou de la langue. Donc, quand on en abuse là, ça nous crée des maladies. Parce qu'on est juste. Le juste, sa prière, c'est quoi? C'est de vivre longtemps pour pouvoir plus répandre l'évangile. Mais si par ces substances-là, on réduit notre vie, c'est un peu être méchant. Je crois que si chacun analyse même, c'est-à-dire qu'il va bien comprendre. C'est très important. Le juge doit prendre soin de... Pourquoi? Parce que nous sommes les sentinelles de ce monde. Pourquoi? Quand le révérend s'attaque à ce genre de choses-là, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre ça à cœur et prier Dieu. Ce n'est pas de la compétition. Tout ce qu'on fait là, c'est en vue de la propagation de l'évangile. Mais même tout ce qu'on mange là, c'est pas naturel. Tu es obligé de prendre tous les médicaments pour pouvoir te nettoyer le corps. Mais en plus de ça encore, on va prendre
des stupéfiants et autres. Et quand c'est comme ça va agir sur nous et ça diminue notre quoi? La durée de vie. C'est pourquoi on doit faire très attention. Je continue. L'alcool consommé de manière régulière et en forte quantité peut tout à la fois détruire les cellules du cerveau. On dit que même là, quand on a l'habitude de boire, là, ça détruit quoi? Les cellules du cerveau. On a des capacités. Chaque être humain a des capacités qu'il développe. Et les plus intelligents, c'est ceux, bon, pour ma part, c'est ceux qui savent comprendre facilement les choses. Mais quand quelqu'un, son cerveau ne fonctionne pas bien, pour comprendre même les choses élémentaires, c'est compliqué. C'est compliqué. Diminuer l'acuité visuelle. Perturber le transit alimentaire, voire engendrer des cancers de l'œsophage. C'est responsable de l'hypertension artérielle. L'alcoolisme, bon, aujourd'hui on souffre beaucoup de l'hypertension. On dit l'alcool aussi ça crée de l'hypertension. Je poursuis. L'alcool peut également provoquer de nombreuses maladies du foie. Donc on dit de nombreuses maladies du foie. Ça peut être des cancers, là c'est un peu plus grave. Mais il y a des maladies encore que ça peut créer sur le foie. Du pancréas ou de l'estomac. Voilà. Ça, c'était le cas de... Lorsque on se penche un peu du côté de ce qu'on appelle les opiacés, les opiacés, vous savez c'est quoi? Ok. Les opiacés. Les opiacés, ce sont des substances qui sont entièrement fabriquées dans les laboratoires. On a les cannabinoïdes, c'est-à-dire tout ce qui sort, c'est-à-dire tout ce dont il y a des molécules de cannabis à l'intérieur. Ensuite, on a l'amphétamine. Dans l'un des livres, le révérend parle de l'amphétamine. Livre 31. On va lire ça même plus tard. L'amphétamine, c'est très dangereux. Parce que c'est une famille. C'est-à-dire amphétamine. Dans l'amphétamine se trouvent les méthamphétamines. Il y a un aux États-Unis. Et comment ça s'est passé? Ils se sont drogués avec des méthamphétamines. Ils ont eu des hallucinations terribles. Ou, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'on les poursuivait. Ils se trouvaient dans la neige. Ils sont marchés dans leur voiture en pleine neige. Ils sont morts. Tu ne sens pas le froid quand ton corps réagit face au froid. Tout se passe dans ta tête. C'est comme un fou à midi, sous le soleil. Le goudron est chaud et puis les nuits marchent. Il ne sent pas la chaleur. Quand il pleut, il pense que il y a soleil. Donc, la méthamphétamine, ça fait beaucoup de morts aux États-Unis. Parce que quand tu fumes ça, c'est bouclé. Tu es dépendant physiquement et psychologiquement. C'est la méthamphétamine qui fait que les gens se grattent avec une bouteille. Parce que ton corps te démange quand tu n'as pas pris.
ça peut te rendre fou en même temps. Et ça, les gens qui les créent. Je continue. On a des substances psychoactives, ainsi que la cocaïne ou des effets divers. Il y a des drogues là. Ça peut développer des capacités cognitives, mais pendant un temps précis. Au fait, le gars nous a expliqué, il dit que c'est comme une cour. Quand tu prends pendant un temps, ça ouvre, ça dit que ça ouvre ton, ça te donne des capacités de rétention, de réflexion rapide. Donc, tu en prends encore davantage. Mais quand ça atteint son seuil là, et ça descend, ça ne peut plus jamais monter. C'est-à-dire, l'intelligence de l'être, il ne peut plus rien c'est-à-dire emmagasiner dans son cerveau. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle les psychoactifs. Ainsi que la cocaïne. On constate ainsi chez les consommateurs de ces drogues des problèmes sexuels et de fertilité. Donc, la drogue aussi, ça permet de, c'est-à-dire à ceux qui dirigent le de réduire quoi? Comment? Voilà, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dit ça même? C'est-à-dire ça permet de limiter les naissances. Voilà, voilà. Donc, ça diminue les naissances et ça agit sur notre fertilité sexuelle. Ça rend impuissant. Ça rend très impuissant. Des problèmes sexuels et de fertilité. Donc, c'est deux problèmes sexuels et de fertilité. Tu peux, c'est-à-dire ça peut tuer ton sexe. Si tu es un homme, ton pénis, ça ne s'élève plus. Maintenant, tu peux être aussi debout, mais tu ne peux pas faire d'enfant parce que ça a des spermatozoïdes. Et même aussi chez les femmes. Donc, ça cardiaque, en parenthèse, infarctus ou crise cardiaque. Donc, la drogue crée aussi quoi? Des crises cardiaques. Parce qu'il y a des drogues qui ralentissent les battements du cœur. Donc, ça fait que tu es nonchalant d'une manière. Or, il y a des drogues qui accélèrent le rythme cardiaque. Donc, ça peut créer des hypertensions. Et l'autre, comme ça ralentit, ça peut créer des hypotensions. Donc, ça contribue aussi à diminuer la population mondiale. Voilà. Donc, la drogue, les gens, les puissances, ils en vendent, ils en produisent. Quand tu es un chef de cartel, que tu ne collabores pas avec eux, ça dit quoi? Ils attaquent à toi. Or, ça fait 30 ans que tu vends ta drogue. Mais lorsque tu décides de ne plus faire de deal avec eux, qu'est-ce qui se passe? On t'affiche et on te combat. Sinon, la drogue, c'est un business très rentable pour les puissances. On va voir. On dit que ça crée des crises cardiaques, des états dépressifs, des cancers de poumons, des problèmes de vue, etc.
Certains consommateurs contractent même des maladies de sida ou des hépatites. Donc, ici, c'est pas que quand tu fumes net, tu as le sida. Voilà, mais il y a des drogues là. Oh, un peu. L'héroïne. Comment? L'héroïne. Il y a des drogues, quand tu prends, si tu es dans un bar, tu as envie de te taper tout. Femme comme chose garçon. Et puis, il y a des drogues là, c'est-à-dire dans le milieu où ils se partagent les seringues là. Voilà, c'est-à-dire si moi j'ai pris le joint que j'ai fumé, que j'ai l'hépatite, l'autre qui prend, il l'est contaminé. Si j'ai le sida, que je m'injecte et que je te donne la seringue contaminée par le sida. Voilà. Donc, il y a beaucoup de dangers liés à ça. Voilà. Les effets de ces drogues sur le cerveau sont si puissants qu'ils peuvent conduire à des troubles mentaux irréversibles. C'est ce qu'on a dit. On dit que ça peut créer des folies. Et ces folies, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner parce que c'est une histoire de neurones qui est détruite. Le palu dont on parle là, aussi palu quoi? Oui, palu neuro, voilà où? Neuro-palu. Pourquoi pourquoi ça rend fou? C'est parce que ça s'attaque aussi aux neurones. Mais c'est quand ça perdure, quand ça dure, c'est là que ça commence à les détruire. Mais quand c'est très tôt comme cela, on peut essayer de te soigner. Voilà. Donc, une fois que les neurones sont touchés, c'est fini. Tu plonges dans la folie, on t'enchaîne et ça devient compliqué. On n'a pas envie de voir un juste qui a prêché et puis on est obligé de l'enchaîner un jour. Pourquoi? Parce que la drogue l'a rendu fou. C'est pas bon. Je pourrais la lecture. Maintenant, j'ai parlé des psychotropes. Vous voyez, c'est important qu'on sache un peu c'est quoi la drogue. Les psychotropes là, ce que j'ai dit, hein, c'est souvent pour tous les psychotropes, on les vend en pharmacie. Les antidépresseurs, plein de trucs de ce genre. Voilà. Quand tu es fatigué, tu payes ton CAC1000, tu prends, tu es à la force. Ça fait partie des choses, des psychotropes comme tu l'avais déjà dit. Les psychotropes peuvent avoir des effets particulièrement négatifs sur l'organisme. De fait nombreux sont ceux qui ne suivent pas les prescriptions. Donc, en prescription, ça veut dire que c'est des choses qu'on vend en pharmacie. Sont ceux qui ne suivent pas les prescriptions à la lettre et qui prennent ces médicaments à la moindre quantité. Donc, ça aussi, ça crée des dépendances. Il y a des films, souvent, quand on regarde, on peut voir les choses. Bon, on griffe le brave qui a toujours une boîte. À chaque fois, il en prend parce que ça aboutit sur une dépense. Quand tu ne prends pas, c'est-à-dire se mettre au 10e étage là-bas et puis paf, il se jette.
donne des tendances, ça crée des tendances suicidaires. Aujourd'hui, 4 millions, bon, on dit 4 millions de Français prennent ce type de médicaments de manière régulière, alors que les traitements ne doivent être que ponctuels. Voilà. Donc là, on nous dit quoi? Que sur l'ordonnance, lorsqu'on te dit prends telle dose, que tu en abuses, ça peut aboutir sur une dépendance. De manière, bon, 4 millions de Français prennent ce type de médicaments de manière que les traitements ne doivent être que ponctuels. Plus ces médicaments sont pris longtemps, plus il est difficile d'arrêter de les prendre. En période de sévrage, l'anxiété et le mal-être sont d'autant plus importants que le corps s'est habitué. En cas de surdosage, là encore, ces médicaments sont dangereux. On constate des risques de problèmes d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires, d'infarctus, mais aussi d'automutilation, voire de suicide. Donc, ça crée quoi? Des automutilations. Tu vois, le gars, il est tellement anxieux que ça va pas. Il se gratte. Mais il continue toujours de se gratter. Bon. Non, tu envoies ça là, s'il te plaît. On dit automutilation. Donc, il peut prendre un couteau et puis lui-même, il se déchire la peau. Ou encore, il se suicide. Je continue. Hein. On dit, actuellement, un jeune sur 4 consommerait du cannabis en France. Bon. Les effets de la drogue sur les jeunes sont d'autant plus dangereux que leur croissance n'est pas achevée. Ceci varie considérablement d'un jeune à l'autre. Toutefois, on peut citer. Donc, lorsqu'une jeunesse est droguée, voici un peu ce que ça crée. On dit l'échec scolaire. Le jeune, il est dans le quartier, dès qu'il a commencé à se droguer net, le petit a pris goût. Il n'est plus concentré à l'école parce que si le cours doit faire de 8h jusqu'à midi, lui ne tient pas. Au moins vers les 10h là. Il faut qu'il prenne un peu sa drogue pour se sentir plus concentré. Il est dispersé. L'isolement, on dit l'inhibition. C'est quoi l'inhibition? Inspecteur Goré. On dit l'inhibition, c'est la suspension ou suppression d'une fonction organique, psychologique ou psychique. On dit suppression ou quoi? Ou suspension. Donc, il y a des drogues là. Ça peut détruire une partie de ton corps. Ça peut affecter même, donc comme je le répète, c'est-à-dire tes capacités de réflexion. Et ça peut être définitif. Je continue. Et on dit qu'il y a l'isolement. Qui peut expliquer l'isolement? L'individu, ce qu'il a de fréquenter, c'est-à-dire qu'il ne les fréquente plus. Même à la maison, même là, il est étranger même à ses parents. Parce qu'il a un nouveau groupe d'amis, il est dans son coin. Un bon drogué là, il est dans la société, mais il est hors de la société. Il a sa vie. C'est-à-dire, il a droit. Le fumoir, la maison, ses amis, la drogue. Et toute sa vie là, est liée à une seule chose.
Même s'il a la capacité encore de travailler, de chercher l'argent, mais il cherche l'argent uniquement que pour sa dose, pour sa drogue, c'est tout. La perte des apprentissages. Tu n'arrives plus à apprendre quelque chose. Donc ça c'est important parce que quand la drogue est déversée dans une nation, la jeunesse a du mal à faire les choses les plus élémentaires. Parce qu'il n'arrive plus à se concentrer. Tout est bougé là-bas. Il n'arrive plus à apprendre quoi que ce soit. Vous constatez que autour de nous, là, des jeunes de 12 ans, 10 ans à 20 ans, la plupart se droguent. Et c'est un phénomène qui a touché vraiment, c'est-à-dire tout Abidjan, même à l'intérieur. De plus en plus, on voit que nos petits frères, ça donne à quoi? À la drogue. Mais on pense que c'est quelque chose qui est simple. Non. Plus la jeunesse est droguée, plus la jeunesse est bête. Plus la jeunesse est bête, plus elle est manipulée. Là, tout ce qui se passe autour d'elle, elle ne comprend rien. Bon, imaginez-vous un qui est drogué. Mais il va manger tout ce qu'il va voir. Il prend la balle, il meurt. Bon, c'est comme ça, c'est un peu ça. Parce qu'une jeunesse est droguée, c'est compliqué. Elle n'arrive plus à se concentrer à prendre les choses. Donc elle devient très mal. Ensuite, on a quoi? On a la vulnérabilité. Tu es vulnérable. Parce qu'un drogué, il n'a pas peur de fréquenter les lieux les plus dangereux. Quand une femme est dépendante d'une drogue, elle peut se faire violer. Bon, tu es une femme, tu es toujours droguée. Bon, le gars, il passe là, il peut coucher avec toi. Donc, ça rend vulnérable. On va essayer de développer ça plus tard. On dit, ça crée aussi une vulnérabilité psychiatrique. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit vulnérabilité psychiatrique, c'est pour dire tout simplement que, c'est-à-dire tout s'est affaibli dans ton cerveau. C'est pourquoi je dis quoi? Celui qui est constamment sous l'effet de la drogue, il est facilement manipulable. On dit le désinvestissement général. Qui peut expliquer un peu c'est quoi le désinvestissement général? C'est-à-dire ne pas vouloir s'investir. C'est ce qu'on appelle un désinvestissement général. C'est quoi? Qui peut expliquer un peu ça? Oui. Bon, ce que je comprends à ça, c'est que c'est quelqu'un qui ne participe pas à la vie de la société. Merci. Il est plié sur lui-même. Donc, en fait, c'est un peu comme l'isolement. C'est-à-dire, tu ne parles pas. C'est-à-dire, tu t'en fous. Rien ne t'intéresse. Rien ne t'intéresse. Seul la drogue. Quand tu te réveilles comme un matin, c'est comment il est parti prendre ma dose. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est pas ton problème. Tout doit être libéré, c'est pas ton problème. Il y a Corona, c'est pas ton problème.
cache-nez. C'est pas. Tu t'en fous quoi. C'est des papiers, tout d'après eux-mêmes. Quand le gars prend sa drogue là, lui peut te qui a créé le coronavirus. Couleur de coronavirus là, il va te décrire ça. C'est dingue, il va tout expliquer. Mon petit coronavirus là, et tu sais qui a créé. C'est les papis. Et non, coronavirus. On dit corona, et tu connais corona. Il va t'expliquer c'est quoi. Toi-même là, tu es étonné. Il est derrière l'autre monde. Il ne sait plus ce qui se passe autour de lui. C'est compliqué. Donc, c'était un peu pour présenter la drogue même et ses effets sur les gens, c'est-à-dire sur les hommes. Mais le vendredi, comme on a déjà fait un peu l'essentiel, le vendredi, on va étudier le texte. Non, le vendredi prochain. Voilà. Excusez-moi, le vendredi prochain, on va étudier et oppression de la Chine par la Grande-Bretagne. Et on va lire des textes. Voilà. Je suis en train de bosser. C'est compliqué. Donc, je vais voir Chocobo. Ensemble, on va vraiment entrer. Si le révérend on parle, c'est important. Quand on parle de la 3e guerre mondiale, c'est tout ça là. Et quand vous allez voir pourquoi la Chine. C'est-à-dire qu'il voit tout en piège. Quand il parle de Jésus, non, ça c'est des Occidentaux. Il n'y a pas Google là-bas. Ils ont leur propre chose à Google. Ils ont leur Facebook. Et là-bas, quand on t'attrape avec l'opium, il n'y a pas prison. On te tue. On te tue. On va comprendre pourquoi est-ce que c'est-à-dire pourquoi est-ce que la grande chose de Bretagne a voulu forcément que tous les Chinois soient drogués. C'est-à-dire lorsqu'on lit un peu les conséquences de la drogue, tout et tout, on voit un peu comment est-ce que ça détruit l'homme. Donc, si toute une nation est droguée, en tout cas, c'est facile de la dominer. Voilà, parce que elle n'a pas tous ses moyens. Voilà, mais on va lire la page 183, le paragraphe 3, et on va s'arrêter. Livre 31, oui. Livre 31, page 183, paragraphe 3. Cette drogue coûte en ce moment environ $20 US la dose. Cette nouvelle drogue est très populaire, comme elle est 6 fois plus puissante que la méthamphétamine, est capable de produire des hallucinations extrêmes, mais en même temps, elle paralyse le et la mâchoire. Donc, à la fin, cela pourrait même paralyser le système nerveux tout entier, provoquer une rupture d'anévrisme et même conduire à la mort. Quiconque prend cette drogue juste une fois est immédiatement dépendant. En dépit de ses effets sérieusement dangereux, quand la drogue finit par s'épuiser, les gens continuent de la prendre encore et encore, voulant expérimenter ses effets hallucinatoires encore et encore. La drogue est facilement disponible pour qui le veut. Tout ce qu'il faut,
c'est un numéro de téléphone. Un téléphone et un peu d'argent. Et l'on peut appeler un dealer à tout moment. Et cela est livré en un rien de temps. Ok. Le révérend a donné un peu quelques conséquences et il a parlé de l'anévrisme. Bon, on va lire c'est quoi l'anévrisme. L'anévrisme, c'est la dilatation des membranes des artères, dont la rupture peut être mortelle. Pourquoi l'artère? C'est la programmation. Donc, je travaille avec toi. Qui d'autre est l'artère? On dit que ça crée la dilatation des artères. C'est quoi l'artère? Ok. Qui est d'accord? Donc on dit que dès que ça se dilate, c'est-à-dire ça se dilate, ça peut quoi? Ça peut s'exploser. Paf! Automatiquement, tu es mort. Tu meurs automatiquement. Voilà, donc on va revenir sur tout ça en long et en large le vendredi prochain. Voilà, là, il s'agissait d'abord de présenter même, c'est-à-dire c'est quoi la drogue sur quelques aspects, voilà, afin qu'on puisse de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, et pourquoi est-ce que le révérend, à chaque fois dans ses livres, il en parle. Et comment, et pourquoi est-ce qu'il dit que il y a des nations qui ont vendu de la drogue et qu'ils ont fait des guerres de drogue même avec d'autres nations. Pourquoi une nation avec la drogue? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Il est 21h00. L'inspecteur Hassan m'a la ponctualité. Voilà, on ne dépasse pas. Donc j'ai déjà perdu quelques secondes. Il est 21h00. Donc on va mettre fin à notre étude aujourd'hui. En tout cas, nous vous promettons vraiment quelque chose d'encore plus clair et précis. On va rentrer même dans des choses. Quand le révérend parle, il nous ouvre des portes. À nous maintenant d'aller chercher, de fouiller pour comprendre. Voilà, parce qu'il parle d'anévrisme. Ce n'est pas des petits mots. Ça veut dire que le révérend, il a étudié, il a des notions sur ce monde. Maintenant, d'essayer de comprendre un peu les profondeurs de cette maison. Sur ce, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de lire vos livres, d'être unis à l'église, qu'il vous donne la force de faire le bon pour ceux qui ont déjà dépassé les 1 an. Voilà, et qu'il vous donne de quoi à manger aussi dans la chair, qu'il fasse que vos activités se portent bien. Donc, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.